Trahison politique, le nom de Chiroma devient poison électoral. Mes frères, mes sœurs, voici le Cameroun de 2025, un pays où la politique n'est plus un débat d'idées, mais un feuilleton digne des plus grandes séries nigérianes, sauf que chez nous, les acteurs ne savent même plus lire le scénario. Et cette fois-ci, c'est Issa Chiroma qui se retrouve au cœur d'un drame politique qui fait trembler les salons feutrés de Yaoundé comme les marchés bondés de Bafoussam. Oui mes chers, vous avez bien entendu, même si Kanto me le demande, je ne voterai pas pour Issa Chiroma. Une phrase simple, mais qui résonne comme un coup de massue sur la tête d'un homme qui croyait encore avoir des cartes à jouer. Ce n'est pas seulement un désaveu, c'est un crachat politique, un giflement public, une façon de dire à Chiroma, ton heure est passée, ton nom ne fait plus rêver personne, même pas tes anciens camarades de lutte. Le drame ici, c'est qu'on ne parle pas d'un inconnu. Non. On parle de Chiroma Bakary Issa, le griot politique, l'homme qui a survécu aux prisons de Biya, aux tempêtes de l'opposition, aux insultes de la rue, et qui a trouvé le moyen de se hisser jusque dans les fauteuils dorés du gouvernement. Un caméléon politique qui a traversé les régimes comme un serpent traverse une fourmilière, toujours vivant, toujours bavard. Mais voilà que, contre toute attente, son nom devient aujourd'hui un fardeau, un symbole à éviter comme la lèpre. Le plus cocasse, mes chers téléspectateurs, c'est le moment choisi pour ce désaveu. En pleine période préélectorale, alors que les alliances se font et se défont, un tel rejet est plus qu'un simple mot, c'est une arme de destruction massive contre les ambitions de Chiroma. C'est comme si on disait à haute voix ce que beaucoup pensaient tout bas, ton temps est fini, grand frère, tu n'es plus l'option. Et c'est là où le Cameroun révèle toute sa magie tragique. Parce qu'ici, un homme peut passer en quelques mois du statut de pilier du régime à celui de pestiféré politique. Un jour, on t'applaudit parce que tu défends le chef avec des phrases interminables, et le lendemain, même ton voisin de quartier refuse d'associer son nom au tien. C'est ça, le vrai théâtre camerounais, cruel, imprévisible, mais toujours spectaculaire. Alors mes chers amis, accrochez-vous, ce reportage ne va pas seulement décortiquer une phrase. Non. Nous allons plonger ensemble dans un monde de complots, de secrets, de trahisons et de règlements de comptes politiques qui sentent le ndomba brûler. Ne partez pas, car ce qui s'est joué derrière ce rejet de Chiroma est beaucoup plus profond que ce qu'on imagine. Mais avant de plonger dans ce mystère, je vous demande une seule chose, prenez un instant pour aimer cette vidéo, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Parce qu'ici, sur Kamé News, on ne vous sert pas l'actualité fade et insipide. Non. Ici, on vous la livre bien épicée, comme le bon piment de Mbouda, ça chauffe, ça brûle, mais ça réveille. Partie 1. La scène de Bafoussam, un théâtre politique à ciel ouvert. Mes chers téléspectateurs, asseyez-vous bien, accrochez vos ceintures et surtout, ne lâchez pas vos rires, parce que ce qui s'est passé à Bafoussam n'est pas un simple fait divers. Non, non. C'est tout un théâtre politique à ciel ouvert, où les acteurs jouent sans caméra officielle, mais avec toute la passion et le ridicule qui font la réputation du cinéma camerounais version Yaoundé Wood. On raconte que ce jour-là, Issa Chiroma, l'homme au verbo, celui qui peut transformer une simple phrase en marathon de mots, avait décidé de donner une interview tranquille. Il croyait que la ville de Bafoussam allait lui offrir le calme nécessaire pour dérouler ses idées, comme une maman déroule le ndolé sur la table du dimanche. Mais c'était sans compter sur le grand chef d'orchestre de l'intimidation, Paul Atanga Nji, ministre de l'administration territoriale, qui, fidèle à sa réputation, ne laisse jamais passer une occasion de montrer que son pouvoir ne dort pas. Et là, mes frères, c'est le drame, en pleine interview, alors que les caméras tournaient et que les micros enregistraient chaque mot, les éléments du ministre Atanga Nji débarquent. Pas avec des fleurs, pas avec des carnets de notes, mais avec ce style musclé qu'on leur connaît, regard sombre, posture de cow-boy, démarche calculée. C'était comme si on avait envoyé les figurants d'un film d'action mal financé, mais avec l'intention claire de voler la vedette au principal acteur. Imaginez la scène, Chiroma, en plein envol oratoire, la main levée comme un professeur d'université, voit soudain apparaître des visages fermés, des hommes en civil et en uniforme, qui viennent comme pour dire, grand frère, calme ta bouche, ce que tu dis là, ça ne plaît pas en haut. Mais Chiroma n'est pas du genre à se laisser effrayer par deux regards intimidants. Oh non! Lui, il a l'habitude. N'oubliez pas que cet homme est un vétéran de la politique camerounaise. Il a traversé les années 90 comme on traverse un marché de Mokolo, entre coups de sifflet, jets de pierre et slogans de rue. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on allait lui apprendre ce que c'est que la pression. Et pourtant, le spectacle a pris une tournure burlesque.
Parce que les intimidateurs, au lieu de simplement observer, ont commencé à s'agiter devant les caméras. Et oui. Comme s'ils voulaient aussi participer à l'interview. On aurait dit des figurants en manque de rôle principal. L'un s'est planté juste à côté, bras croisés comme un surveillant de lycée, l'autre parlait à voix basse dans une oreillette, et un troisième avait ce regard qui dit, si tu continues, on coupe. Mais Chiroma, imperturbable, continuait de dérouler son discours comme si de rien n'était. Mes chers amis, voilà toute l'ironie du Cameroun, le peuple crie pour avoir des routes, des hôpitaux et des écoles, mais l'État trouve toujours du temps et des moyens pour envoyer ces hommes troubler une simple interview. Priorité nationale, version camerounaise. On a l'impression que le régime a plus peur d'un micro tendu à Chiroma que de tous les nids de poules qui avalent les taxis dans Bafoussam. Et le plus drôle dans tout ça? C'est la manière dont les intimidateurs se sont trahis eux-mêmes. Parce que, au lieu de faire peur, ils ont attiré toute l'attention sur Chiroma. Avant leur arrivée, l'interview était suivie par quelques journalistes et passants curieux. Mais après leur entrée théâtrale, tout le monde s'est mis à filmer, à photographier, à partager sur les réseaux sociaux. Résultat, l'effet boomerang. Ce qui devait être réduit au silence est devenu viral, et ce qui devait être discret est devenu le scandale du jour. Alors mes frères, mes sœurs, il faut poser la question, qui est vraiment l'auteur de ce scénario maladroit? Parce que si le but était d'affaiblir Chiroma, eh bien c'est raté. Au contraire, on l'a transformé en héros du moment, en victime courageuse face aux intimidateurs. Et vous savez, dans ce Cameroun de 2025, être victime de l'État est presque devenu une médaille d'honneur. En réalité, cette scène de Bafoussam n'était pas seulement une tentative d'intimidation. C'était une leçon grandeur nature sur la panique du régime, un aveu non dit que même un simple mot peut déstabiliser tout un système. Parce qu'ici, chers téléspectateurs, le vrai pouvoir ne se mesure plus en char ni en policier, mais en microphone et caméra. Le passé qui pèse. Et ça, Atanga Ngil a bien compris, sauf que, en politique camerounaise, sa réaction les gens étaient beaucoup se présenter comme des nouveaux visages. Mais quand on gratte un peu, on se rend compte que c'est du recyclage, comme les bouteilles de bière Castel qu'on lave pour remettre au marché. Et Issa Chiroma Bakary, lui, n'échappe pas à la règle. Un vétéran politique, toujours sur la scène. Chiroma, ce n'est pas un petit joueur. C'est un vrai vieux routier de la politique camerounaise, un monsieur qui connaît tous les couloirs du régime comme un vendeur de beignets connaît son plateau. Ancien ministre, plusieurs fois député, il a déjà siégé dans des gouvernements, dirigé des partis, parlé dans les grands micros. Bref, c'est un nom que même les enfants qui jouent au football dans les quartiers connaissent. Mais attention, la notoriété en politique camerounaise, ce n'est pas toujours une médaille d'honneur. Des fois, c'est comme un tatouage, il vous suit partout, même quand vous voulez tourner la page. 2. Le porte-parole du régime. La première image que beaucoup de Camerounais gardent de lui, c'est celle du porte-parole officiel du régime Biya. Vous vous souvenez, hein? Quand il sortait à la télé avec ses lunettes noires et sa voix grave pour défendre l'indéfendable. Pendant que les journalistes, les opposants et même des citoyens ordinaires criaient à l'injustice, lui, calmement, venait expliquer que tout allait bien au Cameroun, que les décisions du gouvernement étaient sages et nécessaires. C'est cette époque-là que les militants du MRC n'arrivent pas à oublier. Parce qu'à chaque fois qu'ils voient Chiroma aujourd'hui, candidat du changement, ils se rappellent que ce même monsieur justifiait hier les brimades contre les opposants, les fermetures de médias, les arrestations arbitraires. Un peu comme si votre ancien bourreau de classe à l'école venait demain se présenter comme le défenseur des enfants. 3. L'image du caméléon politique. Et là, mes frères, il faut dire la vérité avec un peu d'humour camerounais, Issa Chiroma a souvent été qualifié de caméléon politique. Un jour à gauche, un jour à droite, mais toujours quelque part où il y a de la lumière. Chez nous, on dit souvent, quand tu veux savoir où souffle le vent, regarde la direction de la fumée. Eh bien, Chiroma, c'est un peu cette fumée. Là où ça chauffe, il est là. Là où ça se discute, il trouve une place. Et ça fait que beaucoup de Camerounais ne savent pas vraiment où le placer. Est-ce un vrai opposant? Est-ce un ancien du système qui a changé? Est-ce un stratège qui sait juste bien danser entre les lignes? La vérité, c'est que son parcours donne à chacun la liberté de l'interpréter selon ses rancunes ou ses espérances. 4. Le poids des contradictions. Maintenant, regardons le problème de fond, les contradictions. Quand vous avez passé des années à défendre un régime qui a étouffé ses opposants, comment convaincre aujourd'hui que vous êtes l'homme du changement?
C'est là tout le dilemme. Pour certains Camerounais, Chiroma a eu le courage de rompre avec le passé et de se présenter comme alternative. Mais pour d'autres, il reste celui qui a blanchi les excès d'hier et qui, aujourd'hui, veut profiter d'une dynamique de rejet du système. C'est pour ça que le conseiller de Kanto, Wilfried Ekanga, tape fort, il dit que Chiroma n'a rien prouvé, qu'il n'a pas mouillé le maillot, qu'il n'a pas subi les mêmes humiliations et les mêmes arrestations que les autres opposants. En gros, il n'a pas payé son ticket pour entrer dans la salle, mais il veut déjà s'asseoir au premier rang. 5. L'ironie du peuple camerounais. Et c'est là que le Camerounais lambda rigole, mes chers abonnés. Parce que chez nous, on a l'habitude de voir des gens changer de costume sans changer de cœur. Vous connaissez bien ce proverbe, on ne lave pas le caïman pour le mettre dans la maison. Issa Chiroma, malgré son effort pour apparaître comme une option crédible, porte encore sur lui les traces de son passé politique. C'est comme un plat de ndolé, même si vous changez d'assiette, le goût reste le même. Alors, beaucoup de Camerounais se disent, ce monsieur peut-il vraiment incarner le changement qu'il promet? Ou bien c'est encore une stratégie pour prolonger le même système avec un nouveau visage? Si la mémoire populaire était tue. La vraie difficulté pour Chiroma, c'est que la mémoire du peuple est longue. Oui, nous oublions vite le prix du riz au marché, mais pas les humiliations politiques. Les militants du MRC, qui ont vu leurs camarades se faire arrêter, leurs meetings dispersés, leurs cadres exilés, n'arrivent pas à accepter que l'homme qui justifiait ses actes hier devienne leur champion aujourd'hui. Et c'est ça qui crée cette tension énorme, l'image de Chiroma reste liée à un passé encore douloureux. Conclusion de la partie 2. En résumé, Issa Chiroma est un personnage complexe, visible, expérimenté, connu de tous, mais prisonnier de son propre passé. Sa trajectoire politique, loin d'être un simple CV glorieux, est une charge lourde qui continue de peser dans l'opinion publique. Pour certains, il est un vieux routier capable de surprendre. Pour d'autres, il est le symbole du recyclage politique camerounais. Et dans une élection aussi tendue, ce poids peut faire basculer la balance, soit en sa faveur, soit contre lui. Partie 3. Calcul stratégique, pourquoi ce refus peut peser lourd. Mes chers abonnés, en politique camerounaise, il n'y a rien qui tombe du ciel pour rien. Même la pluie à Yaoundé, vous croyez que c'est hasard? Non. C'est la gouttière qui fuit, c'est le canal bouché, c'est le quartier mal loti. Bref, il y a toujours un calcul derrière. Et quand on voit Wilfried Ekanga sortir les griffes publiquement contre Issa Chiroma, ce n'est pas juste une humeur passagère comme quand le ndolé manque de sel, c'est une stratégie bien pensée, un message bien ciblé, et surtout une grenade lancée dans le camp de l'opposition. Un refus qui n'est pas innocent. D'abord, regardons bien la scène, Ekanga n'a pas seulement dit « je ne voterai pas Chiroma ». Non. Il a dit « même si Kanto lui-même vient me supplier, je ne le ferai pas ». Ça, mes frères, c'est plus qu'un refus, c'est une gifle symbolique, un avertissement public, une façon de dire que l'opposition n'est pas un troupeau de moutons qu'on peut conduire au marché parce que le berger a sifflé. C'est une manière de rappeler que la base militante du MRC n'est pas toujours prête à avaler n'importe quelle soupe politique, surtout quand elle est assaisonnée avec les restes du régime Biya. 2. Le problème de l'unité forcée. Maintenant, il faut comprendre ce qui se cache derrière. Au Cameroun, à chaque élection, on nous chante la chanson de L, union sacrée de l'opposition. Mais en réalité, mes chers, c'est souvent une union forcée, comme ces mariages arrangés où la mariée n'a jamais vu le mari avant la nuit de noces. Résultat? Le lendemain, ça finit en bagarre. C'est exactement ce qu'Ekanga dénonce, il dit clairement qu'il ne faut pas se précipiter pour coller le portrait de Chiroma sur les murs des militants, alors que ce monsieur n'a pas encore fait ses preuves du côté du combat démocratique. 3. Les 3 coups stratégiques derrière ce refus. Maintenant, asseyons-nous et décortiquons les 3 vrais coups stratégiques derrière ce refus. Premier coup, protéger la base militante. Ekanga sait que beaucoup de militants du MRC n'ont pas encore digéré le passé de Chiroma. Vous vous rappelez tous, ce temps où il défendait le régime Biya même dans les dossiers les plus indéfendables? Si on impose Chiroma aujourd'hui sans explication, beaucoup risquent de se détourner, de rester à la maison le jour du vote, ou même de boycotter. Donc, Ekanga veut rassurer la base en disant, ne vous inquiétez pas, on ne vous vendra pas comme ça. Deuxième coup, mettre la pression sur Kanto. Oui mes chers, c'est aussi une façon de dire au patron, chef, attention, ce n'est pas parce que tu es le leader qu'on va avaler tout ce que tu proposes. En d'autres termes, c'est un garde-fou, si Kanto a des idées d'alliance avec Chiroma,
il doit d'abord expliquer clairement le pourquoi, le comment, et surtout ce que le peuple y gagne. Sinon, ses propres cadres vont lui tourner le dos. Troisième coup, dénoncer les 2 poids 2 mesures. Ekanga a posé une question très pertinente, comment se fait-il que lui et ses camarades sont traqués dès qu'ils veulent tenir un meeting, mais Chiroma peut organiser des rassemblements sans être inquiété. Voilà une vraie contradiction, mes frères. Parce que dans ce Cameroun, quand la police ferme la salle à un opposant mais déroule le tapis rouge pour un autre, ça veut dire qu'il y a des arrangements invisibles. Ekanga, en bon analyste, met le doigt là-dessus. 4. Le poids de ce refus dans la campagne. Maintenant, mes chers abonnés, voyons les conséquences. Le refus d'Ekanga peut 1. Fragiliser le projet d'unité. Si d'autres cadres prennent le même ton, l'opposition risque d'apparaître désunie et incohérente. Et ça, c'est cadeau pour le régime en place, qui adore quand ses adversaires se chamaillent. 2. Redonner du courage aux militants sceptiques. Beaucoup d'opposants de terrain se sentaient déjà frustrés par les injustices. Le discours d'Ekanga vient comme une bouffée d'air, une confirmation qu'ils ne sont pas seuls. 3. Forcer un débat public. Au lieu de se contenter d'alliances secrètes, l'opposition est obligée de débattre publiquement. Pourquoi Chiroma? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que ça change dans le rapport de force? Et ça, c'est sain, parce que ça empêche les deals de se faire dans les salons climatisés seulement. 5. La satire dans tout ça. Mais regardez bien la scène avec nos yeux camerounais. C'est comme si on organisait une réunion de tontine et qu'au moment où on demande à chacun de cotiser, quelqu'un dit « Attendez, moi je ne mets pas mon argent dans ce sac, parce que je sais que celui-là, il a déjà bouffé une tontine ailleurs. » Voilà le vrai résumé de l'affaire Chiroma Ekanga. Une partie de l'opposition ne veut pas mettre son avenir politique dans un sac troué. Conclusion de la partie 3. Au fond, mes chers abonnés, ce refus d'Ekanga n'est pas juste une querelle de personnes. C'est une stratégie calculée pour protéger la base, mettre la pression sur les leaders, et dénoncer les contradictions flagrantes du système. En clair, ce n'est pas seulement une sortie médiatique, c'est une véritable manœuvre qui peut changer la dynamique de l'opposition à l'approche de l'élection. Partie 4. Les scénarios, du pire au possible, en version camerounaise même. Alors mes chers abonnés, asseyez-vous bien, servez-vous un bon verre de foléré glacé, parce que ce qui vient là n'est pas une simple chronique, c'est un film nigérian version Yaoundé. Oui, mes frères et sœurs, quand on regarde l'affaire Issa Chiroma, on se demande, mais où va l'opposition camerounaise? On dirait un match entre Canon de Yaoundé et Union de Douala, où tout le monde veut marquer un but, mais chacun dribble son propre coéquipier. Scénario numéro 1, la fissure totale, façon craquelure sur la route de Babadjou. Ici, rien ne tient plus. Wilfried Ekanga reste campé sur ses positions comme un maître de maison assis sur son tabouret, même si Kanto me demande, je ne voterai pas pour Chiroma. Résultat? Les militants du MRC commencent à se disputer dans les groupes WhatsApp, les pro-Chiroma insultent les anti-Chiroma, et au final, l'opposition ressemble à une marmite de ndolé qu'on a oublié de remuer, l'huile flotte en haut, les feuilles stagnent en bas. Le camp de Biya, lui, regarde et rit doucement, comme un chat qui a volé le poisson du marché. Parce que, soyons sérieux, quand l'opposition se déchire publiquement à 3 semaines de l'élection, c'est comme si vous entriez dans un combat de boxe déjà fatigué par vos propres uppercuts. Scénario numéro 2, la recomposition forcée, façon palabre familiale. Vous connaissez bien nos palabres de famille, quand 2 frères se disputent l'héritage, on appelle l'oncle du village, on casse le cola, on boit un peu de vin rouge, et finalement chacun accepte de se calmer. Ici, ça voudrait dire quoi? Que Kanto, Chiroma et compagnie sont obligés de s'asseoir et de négocier. Peut-être qu'on verra un communiqué officiel qui dira « Nous avons décidé de conjuguer nos efforts pour battre le régime ». Mais dans le fond, chacun garde son plan secret, chacun compte ses militants comme une ménagère compte ses arachides au marché. Le problème avec ce scénario, c'est qu'il repose sur le fameux mot camerounais, la confiance. Et comme vous le savez, au Cameroun, la confiance politique est rare comme l'électricité continue à Bamenda. Scénario numéro 3, le réveil citoyen, façon lion qui dort mais qui finit par rugir. C'est le scénario rêvé par ceux qui croient encore que le peuple camerounais peut dire « trop, c'est trop ». Dans ce cas, les querelles internes deviennent un électrochoc. Les jeunes, les associations, les journalistes indépendants reprennent la parole et disent « Arrêtez vos histoires de poste, on veut des solutions.
On verrait alors des marches, des débats enflammés sur les radios locales, et surtout une exigence, que l'opposition arrête ses deals cachés et parle clairement. Mais, permettez que je vous pose la question, est-ce que le peuple camerounais, qui a déjà avalé 43 ans de régime Biya comme si c'était un régime de cure-dents, est prêt à se lever juste parce que Tchiroma et Ekanga se chamaillent? À voir. Parce que chez nous, même quand la pluie tombe dans la chambre, on préfère mettre la bassine que de refaire le toit. Scénario numéro 4, le scénario caché, façon sorcellerie politique. Oui, mes chers abonnés, il y a toujours une main invisible dans les affaires du Cameroun. Regardez bien, pourquoi certains opposants sont empêchés de tenir des réunions, mais Issa Tchiroma peut rassembler des foules sans être inquiété. Pourquoi Jean-Pierre Boucher est chassé de Garoua, mais Tchiroma tient meeting à Garoua tranquille, comme si la police était sa sécurité privée. Ekanga a posé la bonne question, what is your secret? C'est ici que beaucoup murmurent qu'il y a des arrangements avec le système, qu'il y a des autorisations tacites, que certains opposants servent de diversion. Dans ce cas, le scénario caché, c'est que la montée de Tchiroma profite à d'autres forces, et pas seulement à lui. Si c'est vrai, mes frères, ça veut dire que nous sommes tous dans un théâtre où les acteurs changent, mais le metteur en scène reste le même. Au final, ces 4 scénarios ne sont pas des prédictions de marabout, mais des réalités possibles. Et le plus grave dans tout ça, c'est que pendant que les politiciens se battent pour le micro, le peuple lui continue de chercher l'eau potable, l'électricité stable et le prix du riz qui ne dépasse pas le budget familial. En d'autres termes, le peuple souffre, pendant que les élites négocient leur confort. Conclusion, ce que cela signifie pour vous et pour la suite. En politique camerounaise, les visages changent, mais les vieilles odeurs restent. La controverse autour d'Issa Tchiroma et le refus public de Wilfried Ekanga montrent que l'opposition est à la croisée des chemins, masquer les désaccords pour paraître unis ou affronter les questions difficiles pour espérer une unité réelle et durable. Et maintenant, vous, que feriez-vous? Voteriez-vous pour la visibilité et l'expérience, ou pour la rupture et la cohérence? Dites-le dans les commentaires, argumentez, on aime les débats bien ficelés. Si ce reportage vous a éclairé, aimez la vidéo, abonnez-vous à Kamenews et activez la cloche, on revient chaque semaine avec des analyses qui piquent, des enquêtes qui dérangent et toujours ce ton camerounais qui rit pour mieux faire réfléchir. À la fin, restez poli dans les commentaires, mais pas tiède.